on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 4 au dimanche 10 mai 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde et on va se focaliser uniquement sur ce qui nous résonne. Alors, donc on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 5 cartes avec l'oracle des miroirs et on terminera par un tirage à 5 cartes sentimentales avec la métiste Love. Allez, c'est parti. Que nous révèle la guidance pour cette semaine du 4 au 10 mai 2026. À la coupe, j'ai la carte du roi de trèfle et j'ai la carte du 8 de trèfle. Donc là, on parle de vous, le consultant, la consultante ou de votre partenaire. On peut parler d'un petit remboursement, d'une petite somme d'argent là que vous allez percevoir. Pour d'autres, on peut parler également de démarches en lien avec une somme d'argent. Donc ça peut être des démarches pour obtenir des indemnités, une démarche aussi peut-être pour obtenir un prêt auprès de la banque. En tout cas, il y a des démarches en lien avec le côté financier. Allez. Et on a la carte du 9 de pique, donc on a la carte des blocages. On va regarder derrière. Allez, et donc là, on parle de blocage. Alors, il y a un petit déplacement à prévoir avec pour un rendez-vous, un visuel, un face-à-face, peut-être un entretien. Mais là, on vous parle de blocage. Attention, blocage peut-être pour des personnes, des mauvaises personnes. Il y a des personnes qui, là, essayent de vous bloquer. Alors ici, on a l'as de cœur. On peut parler peut-être de rendez-vous en lien peut-être avec un bien immobilier. Vous devez peut-être aller visiter un bien immobilier. Alors, ça peut être pour acheter ou pour louer. Et on vous dit attention, méfiance à des mauvaises personnes qui pourraient essayer de vous bloquer, de faire en sorte que vous ne puissiez pas faire la visite de ce bien. Pour d'autres, on peut parler peut-être aussi de personnes dans le domaine familial. Méfiance, des personnes qui sont proches de vous, d'un entourage familier et qui essayent de vous bloquer. Et vous allez peut-être vous déplacer pour essayer justement de discuter et de tirer les choses au clair. Allez. Bon, derrière, on a quand même la carte du 7 de cœur. Le 7 de cœur, c'est la carte du nouveau départ. C'est aussi la carte de la réconciliation, si on a peut-être aussi des mauvaises personnes autour de soi. Pour d'autres, on peut apprendre une grossesse, une naissance, ou ça peut être aussi une réconciliation avec une personne dans le domaine sentimental. Allez, bon là, on parle pour une sœur, une fille ou une amie. Alors, peut-être qu'elle a fait une nouvelle rencontre. Et le fait de rencontrer cette personne, il y a peut-être des gens jaloux, tout simplement, et des gens qui essayent de bloquer. Vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie qui a fait la rencontre d'une personne dans le domaine sentimental. Là, on a la nouvelle rencontre, nouvelle relation, mais on voit qu'il y a des blocages. Il y a des personnes qui essayent de bloquer, de faire en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Ouais. Bon, là, ici, on a le changement, quoi qu'il en soit. Changement, on voit que c'est une personne qui est amoureuse, c'est une personne honnête, qui a des sentiments. Ouais, vous voyez, on a encore la mauvaise personne. Donc, on peut parler peut-être d'une ex, si elle a fait la rencontre de cet homme-là. On peut parler peut-être d'une ex, ça peut être une sœur, une belle-mère. En tout cas, on a une mauvaise femme là. Une mauvaise femme qui n'accepte pas cette relation, qui est peut-être jalouse et qui essaye justement de faire en sorte de bloquer tout ça. Si on a la carte du fils, du frère ou de l'ami, alors est-ce que cette belle-mère est peut-être avec le fils ou le frère? Elle essaye aussi parce que là, on avait le valet de pique. Donc, on peut avoir aussi un homme qui essaye de s'interposer dans la relation. Bon, là, on a encore une histoire d'argent. On a la joie. Ici, on a les choses officielles. Alors, peut-être aussi, on est dans l'attente. Alors, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Comme je vous dis, on est dans du général. Ici, avec le 9 de pique, on peut parler de tout ce qui est en lien avec le juridique. On a une somme d'argent. On a des enfants qui ressortent là. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision de justice en lien avec la famille. En lien peut-être avec une pension alimentaire pour certains d'entre vous. Toucher quelque chose qui peut être en lien avec le domaine familial. Mais méfiance parce que vous êtes face à un adversaire ou une adversaire, en tout cas de très mauvaise foi. Et on voit qu'il peut y avoir un homme et aussi une femme qui essaie vraiment de bloquer, de faire en sorte que vous n'ayez pas votre dû.
Ouais, on voit qu'il y a des retards. Bon, derrière, on a quand même quelque chose d'inattendu qui va vous procurer de la joie. Et ici, on a des nouvelles rapides qui vont vous arriver et qui vont être positives. Donc, vous voyez, on a vraiment ces mauvaises personnes qui bloquent, qui retardent consciemment pour vous empêcher d'avancer. Pour d'autres, on peut parler aussi dans une relation, hein. Alors, on peut être aussi jaloux parce que vous avez fait la rencontre d'une personne qui gagne bien sa vie. Et là, on peut avoir des gens perfides ou des gens jaloux autour, hein. Allez, je vais recouvrir cette carte des retards. Et puis, cette dame de carreau. Ouais, sur les retards, on voit que ça crée de la contrariété. Il y a de la contrariété qui peut venir toucher le domaine financier. Voilà, regardez, on a le valet de pique qui ressort encore. Ouais. Et on peut parler de personnes aussi d'origine étrangère, hein. Et là, sur cette dame de carreau, on parle de projet. On veut vraiment essayer de venir contrer vos projets, vous mettre des bâtons dans les roues. Mais quoi qu'il en soit, vous avez des nouvelles rapides qui sont très bonnes, positives, nouveau départ, changement, avec de la joie, et vraiment quelque chose d'inattendu. Et comme je vous ai dit, pour certains, on peut être dans le domaine juridique, ça peut être en lien avec des enfants, hein. Donc là, vraiment, on a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver sur cette semaine. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, guidance pour cette semaine du 4 au 10 mai 2026. À la coupe, j'ai la carte de l'accusation et j'ai la carte du retour. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez avoir un retour. Alors, soit de personnes qui vont vous accuser. Pour d'autres, vous êtes dans un vous attendez un retour par rapport à une situation, hein, ouais, qui est en lien avec le domaine familial. Et là, on va vous donner la parole. Vous voyez, vous allez avoir un retour, vous allez avoir des nouvelles peut-être de démarches qui sont en cours et on va vous permettre de vous exprimer. Ouais, on vous permet de vous exprimer, on a la loi. Vous voyez, la loi, elle est là. On a le contrat, on trouve un accord. Il y a quelque chose qui va revenir à vous, mais de manière positive. Mais on voit que c'est en lien avec la famille. Donc, ça peut être ce qu'on a vu aussi tout à l'heure, là, hein. Ça peut être en lien avec un juge aux affaires familiales. Voilà. Après, sinon, vous pouvez avoir aussi porté plainte ou contre quelqu'un de votre famille sans que ce soit auprès du juge aux affaires familiales. Hop, et on a la carte des correspondances. Donc là, il y a des nouvelles, des échanges. On parle de correspondance. On a la carte du travail. Ici, on a l'échec et après, on a la joie. Bon, là, pour certains d'entre vous, alors, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver en matière de travail. Alors, soit vous êtes à la recherche d'un emploi, et là, pour l'instant, toutes les tentatives, tous les entretiens ou tous les endroits où vous postulez, pour l'instant, ben, sont voués à l'échec. Vous avez des retours négatifs, mais on vous dit d'attendre parce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Vous allez décrocher quelque chose. Pour d'autres, là, on peut voir qu'on est en échec aussi dans le domaine professionnel, dans les activités. Et là, vous êtes dans l'attente de nouvelles pour peut-être justement faire évoluer tout ça. Mais on a quelque chose qui arrive de manière inattendue qui va vous créer de la joie, ouais. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Bah, écoutez, on a le succès avec le miroir magique. Ici, on a les projets. On a l'amour. On a le retard. Et ici, on a la loi. Bon, là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez un projet de mariage, d'union. Ça peut être un Pax aussi. Mais ces projets-là, pour l'instant, sont retardés. Alors, on peut parler aussi projet d'enfant, quelque chose d'officiel. Mais pour l'instant, on a la carte des retards. Les choses ne se font pas. Et ici, on a les nouvelles en lien avec le travail. On a l'échec. Donc, des fois... Bon, on n'a pas le financier qui est ressorti, mais peut-être qu'on n'est pas dans une situation stable pour l'instant pour pouvoir évoluer dans le domaine personnel. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Mais même s'il y a des échecs, on vous dit que derrière, il y a quelque chose d'inattendu avec de la joie. Donc, vos projets vont prendre forme, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit pour vous marier. On a quelque chose d'officiel, on parle de succès, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer. C'est pour ça qu'on a cette carte de retard. C'est que tout simplement, vous n'avez pas encore une situation stable pour pouvoir mener à terme ces projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Allez, on va regarder maintenant votre sentimental avec la métiste love. Allez. Guidance sentimentale pour cette semaine, du 4 au 10 mai 2026. À la coupe, j'ai la carte de la patience, on parle de 2 mois. Et ici, on parle de relations et de liens karmiques. Ah, pour certains d'entre vous. Alors, soit vous avez déjà vécu une relation karmique par le passé,
soit vous avez peut-être dans l'espoir du retour d'un ex, et on vous dit de rester patient. Effectivement, là, on voit certainement ce retour-là. Bon, on vous donne plutôt une temporalité de 2 mois, mais ici, on a quand même le retour de cette personne. Mais si à un moment, vous vous êtes séparés, faites attention. Il y a peut-être une relation un peu toxique, ou alors peut-être parce qu'il y a une personne, une tierce personne qui est venue s'interposer. Et donc, du coup, ça a mis, ouais, on a l'homme et la femme rivalents. Attention aux personnes qui tournent autour, aux personnes qui peuvent venir s'immiscer dans votre couple. Des personnes qui peuvent venir exprès mettre la zizanie. Bon, on parle de patience là. Hein. Ah, on a le message envoyé. Je mets ici, on a le message envoyé. Donc, peut-être que vous allez être à l'initiative d'un message, que vous allez envoyer peut-être à un ex, une ex. Parce que pour vous, l'histoire n'est pas finie, mais il y a des tierces personnes qui sont venues s'interposer. Et en dos de deck, on a la carte du froid. Bon, on peut parler effectivement d'une période dans laquelle c'est gelé. Disons qu'il n'y a pas de relation sentimentale. Pour l'instant, c'est froid. On peut parler aussi d'une froideur dans les liens avec une personne. Bon, ici, on a la carte de la famille et on vous demande de devenir maître de votre vie. Donc, est-ce que pour certains, vous n'avez pas des personnes de votre entourage proche, familier, qui se sont peut-être un peu mêlées de ce qui ne les regardait pas, au vu d'une situation, enfin d'une relation, pardon, sentimentale, et là on vous demande de devenir maître de votre vie, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est à vous de contrôler les choses. Ne laissez pas les autres les contrôler à votre place ou vous donner de vous donner des leçons. Et on voit que vous allez vous renfermer sur une certaine solitude, un isolement, parce que vous n'allez plus pouvoir écoutez les conseils que l'on vous donne autour de vous. On a vraiment la situation qui est gelée, qui est figée. Et ouais, on a la communication qui va... Vous allez couper toute communication avec certaines personnes. Et vous allez vouloir reprendre, être un petit peu maître de vos actions et de votre vie. Bon, ici, on ressort une jeune femme superficielle. La réponse ici, elle est oui. Et on parle de traumatisme, d'abandon, la sagesse. Et ici, des choses qui bougent. Bon, là, effectivement, on a une situation qui va évoluer. On a une situation qui va évoluer, mais faites attention aux rencontres que vous pouvez faire. Parce que avec cette carte de traumatisme de l'abandon, c'est aussi un peu comme si vous n'arriviez pas à rester seul. Et vous allez vous raccrocher facilement à n'importe quelle personne. Dès qu'une relation peut se présenter à vous, qu'elle soit sérieuse ou non, tout simplement, en fait, vous essayez de vous attacher à ça. Mais on vous dit attention parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément sérieuses. On vous demande d'être dans la sagesse. Hein. Ne pas précipiter les choses. Parce que même si vous avez peur d'être seul, des fois, mieux vaut être seul que mal accompagné, hein, comme on dit. Et ouais. On va recouvrir celle-ci et celle-là. Bon, on parle de chance ici. Il y a une opportunité à saisir. Bon, ça sera le bon moment. Le bon moment se présentera à vous. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On parle de bon moment. Là, on parle de chance avec une opportunité et on vous parle d'âme sœur. Les choses évolueront. Mais on vous demande de rester dans la sagesse. Peut-être qu'il y a un autre comportement à adopter vis-à-vis des personnes que vous rencontrerez et un tri surtout à faire. Et donc, aussi peut-être geler et couper avec certaines personnes qui pourraient peut-être mal vous conseiller. Voilà. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Très bonne semaine et on se retrouve pour nos tirages quotidiens.